pour les jeunes, pour les jeunes en général, la vie chrétienne paraît très difficile et cela est parfois décourageant. C'est pas évident. Les relations entre amis, la famille, à l'école, le conflit de génération, l'incompréhension des problèmes de la jeunesse par l'autorité, les autorités, etc. Le but de cette étude est de donner quelques étapes faciles compréhensives pour les chrétiens de leur jeunesse, dans leur jeunesse. Bien sûr, être chrétien n'est pas facile parce que nous ne sommes pas de ce monde. Encore une fois, on est vraiment on est la lumière de ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et il y a beaucoup d'obstacles sur notre chemin. Comment être avec Dieu, avec tout ce que le monde nous propose? Il est plus difficile pour les jeunes chrétiens, honnêtement, de vivre selon la parole de Dieu si l'on tient compte de la manière que le monde se développe avec ses valeurs morales qui changent tout le temps. Les jeunes chrétiens doivent comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jean 17, versets 14 à 17. Quelle que soit la catégorie d'âge, on se trouve, il est possible de vaincre le malin dans ce monde si on croit et on reste ferme dans le Seigneur Christ, malgré les épreuves et la tentation. Car le Seigneur Jésus a promis de ne pas nous abandonner. Alors ça, c'est la chose qu'on doit vraiment retenir, c'est qu'il est toujours avec nous. Euh, Aussi, il y aura un autre, Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. On va vraiment regarder ces versets aussi. Alors, je vais le lire aussi. Alors, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour ceux qui sont en Christ et qui continuent à faire la volonté du Seigneur, la grâce de Dieu nous enseigne et nous assure une destinée dans le royaume des cieux. Malgré les épreuves, ne perdons pas confiance. Ça, c'est une chose qu'on doit vraiment retenir aussi. Il faut vraiment pas perdre confiance à Dieu parce qu'il est toujours avec nous. Il faut continuer à faire de votre mieux tous les jours pour être une lumière dans le monde. C'est le choix de la persévérance et non de l'abandon de la foi. Au sein d'une assemblée locale, c'est possible aussi de vous laisser influencer dans le péché par quelqu'un qui semble être un croyant et ainsi vous pouvez perdre votre vie éternelle. Et ça, c'est important parce que il y a beaucoup d'influences à ce monde qui peuvent nous emporter en dehors de la foi. Et il faut vraiment se méfier de ça. Dans les Écritures, il y a des exemples des jeunes qui ont vaincu les malins dans ce monde grâce au Seigneur Jésus-Christ. Si on peut lire encore 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 19, euh, si quelqu'un peut le lire. Euh, oui, ça c'est si quelqu'un veut le lire maintenant ou... 1er Jean 12 combien? 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 19. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petit enfant, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts,
Que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petit enfant, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antéchrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé parce qu'il soit bien clair, afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. OK. Alors oui, merci beaucoup pour ça. Alors oui, même ce verset, tous ces versets, ça démontre aussi que les jeunes sont vraiment, ils peuvent être forts. Ils ont aussi vaincu le mal. Ils ont vaincu euh, la tentation du monde. Et même, c'est comme si Dieu dit que les jeunes peuvent le faire, ça veut dire qu'on a au moins la motivation à le faire. Alors, c'est une bonne chose à retenir de ce verset aussi que, euh, encore que Dieu est toujours avec nous, même quand on commence avec notre journée euh, dans notre journée en chrétien, il faut aussi savoir que on peut faire quelque chose même si on est, même si on vient tout juste de commencer ou d'être, de sortir du baptême. Il existe plusieurs sources d'influence positives et négatives. Les amis, la télévision, les collègues du travail, les faux frères peuvent nous influencer, mais nous devons rester fermes dans les voies du Seigneur. Dieu rendra à chacun selon ses actes. Nous devons donc éviter une double vie à l'Assemblée et dans le monde. Et c'est vraiment facile à tomber sur ce piège-là, mais il faut savoir que Dieu voit tout. Alors, si Dieu voit tout, ce n'est pas vraiment nécessaire d'avoir deux vies parce que quand on va mourir, c'est sûr parce que on peut pas être tiède, il faut vraiment que notre foi soit chaude, toujours chaude. Si on est tiède, euh, il va nous vomir et puis ce serait pas une bonne chose. Euh, alors oui, c'est très important de demeurer chrétien, peu importe où vous êtes, une fois que vous avez accepté d'être baptisé pour le pardon de vos péchés. Gardez dans votre cœur que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous et il est un important pour le Seigneur et pour nous-mêmes de rester chrétiens dans l'Assemblée et partout. Oui, parce que aussi, euh, on peut aussi, par exemple, nos actions, les autres les voient aussi et puis ça peut leur influencer à faire de plus en plus d'être des meilleurs chrétiens chaque jour. Alors, il faut toujours, à chaque fois, faire la bonne chose, faire les bonnes œuvres parce que parce que tout le monde nous regarde dans la vie. Tout le monde est là et puis ils nous suivent. Même quand on n'est pas, on se voit, on ne voit pas les personnes qui nous regardent, mais c'est mieux de faire les bonnes choses à chaque jour et à chaque fois. Le Seigneur déclare dans l'Apocalypse 3, chapitre 3, verset 16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Être tiède, c'est mener une sorte de double vie, porter le titre de chrétien et de vivre comme les gens du monde qui ne respectent pas la volonté de Dieu. Alors, on sait vraiment déjà c'est quoi la conséquence quand on est tiède. Alors, il faut vraiment juste être sûr qu'il faut toujours être chaud et qu'on suit la volonté de Dieu chaque jour de nos vies. Matthieu 7, chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le chrétien est la lumière du monde et que
nous ne devons pas nous conformer de ce qui passe dans le monde parce que nous ne sommes pas du monde, encore une fois. Euh, Nous devons aider les gens du monde de faire un choix entre le champ du Christ volontairement sans les forcer. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment savoir. Tout le monde a un choix. Tout le monde a un choix dans ce monde de suivre Jésus, de suivre Dieu ou de ne pas le faire. C'est pas quelque chose qu'on force euh, aux gens parce que sinon, euh, c'est sûr qu'ils vont pas non plus vouloir être chrétiens parce que ils vont être sentis forcés, mais c'est aussi quelque chose que s'ils le font volontairement, ils vont aimer Dieu volontairement aussi. Et ce sera une bonne chose quand ils veulent entrer au Seigneur de leur propre choix. Le Christ nous a donné un choix de le suivre ou non. J'aimerais encourager les jeunes et les adultes d'aimer le Seigneur et sa parole de tout notre cœur et de le servir sincèrement, parce que la récompense ce sera grand quand on va aller aux cieux et quand on va aller aux cieux après que on finit de vivre dans ce monde. Nous sommes tous en route vers le ciel. Prions afin que le Seigneur nous vienne en aide. Je vous remercie de m'avoir écouté et que Dieu nous bénisse tous. Euh, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les mauvaises arrivent et que les années s'approchent où tout dira, je n'y prends point de plaisir. Ecclésiaste 12, verset 1. Alors, jeunes gens, qu'allez-vous faire de votre vie? Ça, c'est juste une question pour bien que vous pensez, qu'allez-vous faire de votre vie? Allez-vous mener une bonne vie en Christ? ou, ou non, ça c'est juste une question pour penser. Alors vraiment, merci beaucoup pour m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.